Moi, j'ai rien inventé. J'ai initié une énergie autour de l'économie collaborative qui progressivement est devenue une communauté. Cette communauté, elle est à la fois média et événementielle. Elle s'appelle WeShare, donc We en français, Share en anglais, parce qu'on est une communauté internationale, au moins européenne pour l'instant. Et qu'est-ce que fait WeShare? WeShare accompagne le mouvement de l'économie collaborative en donnant la parole aux entrepreneurs, aux consommateurs, à toutes les personnes qui sont passionnées de cette économie collaborative, qu'on définit comme étant une économie permise par Internet et les systèmes peer-to-peer, qui met l'humain au centre, qui est source d'émancipation. Et donc, c'est à la fois la consommation collaborative qui représente l'ensemble des formes de partage, de troc, d'échange permises par les nouvelles technologies et Internet. Si je te donne quelques exemples, c'est le covoiturage, Airbnb, le couchsurfing, la ruche qui dit oui.fr. Et mais c'est aussi l'économie collaborative, c'est aussi la production collaborative. Alors on connaît Wikipédia, qui est une forme de production collaborative de contenu, hein, de connaissances, de biens communs de la connaissance. On voit émerger aujourd'hui des formes de production collaborative de biens manufacturés. Alors c'est intéressant, hein, c'est l'open source et les dynamiques de Wikipédia appliquées finalement à la production de biens matériels comme la voiture, comme l'open hardware, donc le matériel informatique. C'est vraiment, bon, on parlait en rigolant de changement de paradigme disruptif total. C'est effectivement une expression qui revient de plus en plus souvent. En tout cas, nous, on trouve ça très stimulant. Parce que on trouve que ça représente voilà, une opportunité pour l'avenir, pour construire une société sur des bases un peu différentes que la société qu'on connaît actuellement. Alors, moi, génération Y, que j'aime pas trop, je pense qu'on est effectivement des jeunes connectés. Effectivement, c'est plutôt des jeunes aussi qui ont fait des études assez longues, qui s'intéressent à ce mouvement aussi pour ce qu'il représente en termes de... Enfin, c'est assez stimulant intellectuellement parce que c'est vraiment un changement de rapport à la société, à l'économie. On n'est plus sur une économie top-down, c'est un mouvement bottom-up comme on aime bien le dire. Donc c'est un mouvement ascendant qui est source d'économie horizontale, plus horizontale on est tous des pairs, on est tous égaux. Alors même si évidemment on n'est pas complètement égaux, mais voilà, disons, c'est à la fois stimulant intellectuellement et ça permet d'envisager une société un peu différente. Donc oui, c'est plutôt des jeunes, mais c'est pas que des jeunes. C'est en tout cas des personnes, je dirais, qui arrivent à envisager la société de manière un peu différente. Alors effectivement, Anne-Sophie, dans le titre du Monde, parlait de WeShare, le média qui partage plus qu'une utopie. Je pense qu'il faut un peu d'utopie pour voir la société de demain organisée de manière différente, mais il y a beaucoup de pragmatisme dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié en école de commerce ou à Sciences Po ou dans des écoles de design, mais aussi à la fac, hein. Je veux dire, il n'y a pas de limite à l'engagement dans WeShare, mais disons qu'il y a à la fois cette utopie et en même temps énormément de pragmatisme pour faire bouger les lignes. J'aime bien nous voir comme des hackers du capitalisme parce que on utilise le capitalisme pour construire une société avec un fonctionnement un peu différent. Nous, ce qu'on envisage, c'est une forme de capitalisme distribué. Donc, ce sera encore le capitalisme, mais sans les excès du capitalisme ultralibéral tel qu'on peut le voir, notamment dans la finance, mais pas seulement. Donc, c'est pas forcément que de l'ESS, c'est peut-être même moins de l'ESS que de l'économie numérique. Moi, je pense que cette économie collaborative qui émerge, c'est une émanation de l'économie numérique. Et donc, si tu veux, même en termes de culture, on se sent plus proche de l'économie numérique, des startups, que de l'ESS, même si on veut mettre beaucoup de sens dans ce qu'on fait. L'économie collaborative, pardon, elle se retrouve effectivement au croisement entre l'économie sociale et solidaire et l'économie numérique. Elle vient de l'économie numérique et en même temps, il y a de nombreux projets qu'on peut rapprocher de l'ESS. Nous, WeShare, par exemple, c'est une association, donc de fait, elle fait partie de l'ESS.
Maintenant, effectivement, il y a une question de culture et c'était d'ailleurs la prouesse pour moi de lundi, de la première journée de cette conférence, parce qu'on a retrouvé à la fois des acteurs de terrain de l'ESS, en même temps des startups très très web. Et ce qui était intéressant, c'est que tous ces acteurs ont réussi à se parler. Alors effectivement, ils ne se sont pas forcément parlé très très longtemps, mais en tout cas, c'est probablement une première approche, une première brique vers la société collaborative de demain. Alors ça, il y a des résistances, c'est pas simple, mais si on veut bâtir cette société collaborative demain, il faudra bien qu'on travaille tous ensemble. Donc on a tous à apprendre les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce croisement et ce mélange qu'on essaye de faire au sein de WeShare. C'est jamais simple. Et c'est pour ça qu'on organise énormément d'événements, parce que c'est par les événements, c'est par les rencontres dans la vraie vie que les personnes apprennent à se connaître et dépassent leur résistance et pourront éventuellement contribuer à un projet commun plus important et à collaborer de manière plus importante. C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas proactif pour aller voir les politiques. Je pense que quand ils vont voir qu'il y a quelque chose qui intéresse de plus en plus de personnes, qui est porteur de valeurs, qui est porteur de sens, à un moment donné, ils vont s'y intéresser. Donc oui, par exemple, la consommation collaborative, elle a été reprise à bon compte par certains candidats à la présidentielle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette économie collaborative, elle est plutôt d'idéologie, entre guillemets, hein, libérale, parce qu'on donne la possibilité aux personnes de créer leurs propres projets, de développer leur mini-entreprise un peu en marge du marché. Mais en même temps, elle met énormément de sens. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle touche un peu tous les partis, elle intéresse tous les partis. Moi, j'ai fait un montage à un moment donné parce qu'on voyait que Mélenchon avait tweeté sur la consommation collaborative. On voyait que le Parti libéral, lui aussi, reprenait les idées de la consommation collaborative. Moi, je pense que ce qu'il faut actuellement pour que réellement le politique s'en empare, c'est attester l'impact économique, sociale et environnementale de cette économie collaborative qui, encore une fois, est très, très diverse. Et c'est à partir de ce moment-là que le politique pourra s'engager ou en tout cas se prononcer vis-à-vis de cette économie collaborative émergente. Non, c'est parce que tu m'as pris en pleine période de concentration. J'aime bien mettre, c'est pas un turban, c'est un foulard. J'aime bien le mettre pour me concentrer quand je travaille et c'est un message pour dire je suis en train de travailler, do not disturb. Mais non, non, c'est pas du tout un message, c'est juste un moyen de montrer que je suis en train de travailler. Et donc le travail, ça consiste à forcément un ordinateur connecté, Internet. Non, pas forcément, mais c'est sûr que quand on démarre comme ça un projet collaboratif qui utilise énormément les réseaux sociaux, moi je suis en permanence en contact avec voilà, des connecteurs de WeShare qui sont dans 15 pays partout dans le monde. Et donc c'est en permanence donner les informations aux uns et aux autres. Et c'est grâce à cela, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, qu'on peut avoir beaucoup d'impact avec très peu de moyens aujourd'hui. Et WeShare, c'est vraiment, moi, je pense, une illustration d'aujourd'hui, ce qui est possible de faire grâce aux réseaux sociaux, avec peu de moyens, mais beaucoup de passion.